Voilà, chers amis, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons, voilà, dans les nouvelles, mêmes circonstances que la semaine passée, et apparemment, voilà, ça va être prolongé, voilà, nous avons ce temps de confinement, alors on peut le prendre en rouspétant, en râlant, mais on peut aussi le prendre avec un esprit positif, et je crois que c'est ce que Dieu nous y invite à dire, voilà, les circonstances sont là, mais Dieu est là présent avec nous, et je voulais partager avec vous quelques versets du psaume 46 qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. » N'est-ce pas de merveilleuses paroles? La terre est bouleversée. C'est une réalité d'aujourd'hui et on le voit que c'est partout, mais nous pouvons aller sans crainte, car notre Seigneur est là, il est notre refuge, notre appui. Alors on veut vivre ce moment en ayant quelques instants dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons, c'est vrai, venir devant toi, Seigneur. Toi qui es notre ferme appui, toi qui es notre rocher, et nous voulons te remercier parce que tu es là avec nous aujourd'hui. C'est vrai que tu es là aussi avec tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles, Seigneur, et nous ne voulons pas les oublier, te les présenter, Seigneur, ceux qui souffrent de la maladie, ceux qui souffrent du deuil, Seigneur, ceux qui souffrent d'autres raisons, Seigneur, nous te prions pour les uns, pour les autres. Nous te prions aussi pour ceux qui sont à l'œuvre, Seigneur, sur le terrain, au service de tous, au service de leurs prochains. Alors vraiment, Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacun d'eux. Et Seigneur, en ces instants, nous voulons simplement aussi avoir ce temps de nous arrêter en ta présence, de partager un temps avec toi, un temps de communion fraternelle. Amen. Voilà, c'est vrai que c'est un temps particulier, c'est un temps aussi, voilà, où Dieu nous parle, et j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin sur quelques versets de l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 5, il nous est dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier dans les synagogues, ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous allons particulièrement nous arrêter sur ce verset 6 qui nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Alors peut-être que cette semaine, peut-être dans les familles notamment, vous avez un moment dit à votre fils ou votre fille, va dans ta chambre. Et c'est vrai que voilà, je crois que ça se passe aujourd'hui comme ça se passe dans tous les temps. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas vraiment de souvenance de ça. C'est vrai qu'une autre souvenance, un autre souvenir, c'est un jour, sans doute que je me battais avec mon frère dans la chambre et ma mère est arrivée et elle nous a fait descendre au salon et elle est restée dans la chambre. Et pendant qu'on était là au salon, elle a commencé à faire du bruit. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais je sais que mon frère devait me retenir parce que j'avais envie d'aller voir ce qu'elle faisait parce que j'avais peur qu'elle démonte toute chose. Qu'elle casse ma collection de soldats ou mes albums de timbres, voilà, je ne savais pas. Mais voilà, c'est un souvenir que j'ai, mais voilà, je ne suis pas là pour partager ces souvenirs, on est là ensemble, pour réfléchir à ces moments qui nous invitent à
entrer dans notre chambre, dans la présence de Dieu, peut-être dans le silence. Et dans ce sens-là, nous allons écouter cette première strophe du cantique 241 dans l'unisson « Je viens en silence ». Je viens en silence. Voilà, je viens en silence. Je crois que c'est ce que Dieu nous invite au travers de cette parole, c'est de nous approcher de lui. C'est prendre un rendez-vous avec lui. Je crois qu'il nous est dit, il est là, il est présent, il voit, il entend, il répond, il te le rendra. Mais il est là dans le secret. On voit que notre Dieu a ce désir de relation avec nous, mais peut-être de relation intime, de relation peut-être personnelle. Et je crois que peut-être ce temps du confinement nous y invite tout particulièrement. Et je veux vraiment vous encourager à le faire dans cet esprit. Dire voilà, Seigneur, en ces instants, je prends un temps, je me mets à l'écart, je me mets à ton écoute aussi. Parce que si on a un rendez-vous avec quelqu'un, c'est que ce quelqu'un a sans doute aussi quelque chose à partager avec nous. Alors Seigneur, que veux-tu me dire, que veux-tu nous dire dans ces moments, aujourd'hui? Pas simplement le pourquoi, répondre à notre question, pourquoi cela, pourquoi ces événements, mais peut-être pour quoi, pour quelle raison, dans quel but, Seigneur, veux-tu qu'on vive ces moments? Et je crois que c'est pour nous chrétiens important de se dire voilà, je parle pour moi, le temps de dire, voilà, je ferme la porte et je prends un temps avec Dieu. Je prends un temps de communion avec lui. Un temps où je vais pouvoir le louer, lui exprimer des besoins, mais aussi l'écouter. Peut-être aussi me laisser guider par son Esprit Saint qui est là avec chacun de ses enfants, parce que je crois que son Esprit Saint veut aussi nous guider. Il y a des fois, on est là, qu'est-ce que je vais dire dans la prière? Mais si j'invite le Saint-Esprit, guide-moi dans cette prière. Il peut nous donner une image, une pensée, qui sera à ce moment-là le sujet de notre prière. Des événements, une personne, une situation. Soyons à l'écoute de son esprit. Dans ce temps particulier, j'ai l'occasion d'écouter plusieurs messages et plusieurs pasteurs, et on voit que plusieurs, en tout cas, expriment se disant, mais Dieu souvent s'est manifesté dans des moments particuliers, dans des situations particulières, et on citait Joseph. Joseph qui se retrouve jeté dans le puits.
qui se retrouve en prison à cause de la femme de son maître qui l'accuse faussement. Il est là en confinement. Il devait se demander pourquoi. Et pourtant, vous savez la suite de cette histoire de Joseph qui s'est retrouvé comme le bras droit de Pharaon et qu'au moment où il s'est retrouvé avec ses frères qui l'avaient jeté dans le puits, qui avaient peur de lui, il leur répond: soyez sans crainte. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. N'est-ce pas interpellant? Une situation de Joseph bien difficile et pourtant le plan de Dieu dans tout cela. On voit aussi l'apôtre Paul et Silas qui sont en prison et qui là sont en train de louer Dieu. Et puis c'est le tremblement, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, le geôlier panique, il se dit ils sont partis. Et puis c'est à ce moment-là que Paul se révèle et dit non, nous sommes là. Et là ce geôlier qui dit: que dois-je faire pour être sauvé? Ces belles paroles de Paul. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas interpellant? Une situation dans laquelle Paul et Silas, sont confinés. Et puis le plan de Dieu, le salut de ce geôlier et de sa famille, mais aussi ces paroles qui nous restent encore aujourd'hui. L'intervention de Dieu dans ces différentes situations. Mais Paul et Silas priaient dans leur confinement, louaient Dieu. Et voilà, n'est-ce pas, aussi notre place aujourd'hui de se dire: voilà, Seigneur, je veux m'unir à mes frères et sœurs dans le monde, parce que ça fait partie de notre monde, la situation aujourd'hui. Même si aux infos, on parle de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, de la France, un petit peu de l'Amérique ou de la Chine, mais il y a tous les pays qui sont touchés. Et ça veut dire que dans tous les pays, si chaque chrétien entre dans sa chambre et se met à l'écoute de Dieu, se met à intercéder, à crier à Dieu. Imaginez-vous l'armée que cela représente, la multitude que cela représente. Nous ne sommes pas seuls, même si le confinement nous fait croire le contraire. Dieu est là avec chacun d'entre nous. Parce que le dit, c'est dans le secret de ta chambre qu'il vient te rencontrer, qu'il t'écoute et qu'il va agir. Il va agir. Alors je crois que nous sommes là sur la brèche et nous sommes appelés à prier, à prendre ce temps, mais aussi à nous préparer. Parce que Dieu a un plan. Dieu, au travers de tous ces événements, va se révéler. Il va nous montrer quelque chose. Et là, je crois que dans notre chambre, il peut nous y préparer. Je ne sais pas vous dire, c'est quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup ce verset dans notre salle. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Merveilleuse parole. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17 où il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, il nous dit, si quelqu'un est en Christ. Mais si on continue, il nous est dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation. On voit le plan de Dieu qui est là pour l'individu. L'individu qui le rencontre et qui donne sa vie à Jésus, l'Esprit vient et la vie est nouvelle. Mais Dieu est là aussi pour le monde. Christ s'est donné pour réconcilier le monde. Alors, amis chrétiens, c'est le moment de dire, voilà, Seigneur, je suis là dans ma chambre, je m'approche de toi, je veux être à ton écoute, je veux intercéder, je veux croire en ta parole, je veux croire que tu es tout puissant, parce que tu es un Dieu d'amour, tu nous le dis, tu nous le révèles. Alors c'est vrai que le coronavirus n'a pas de frontières, va au-delà des frontières territoriales, au-delà des frontières continentales, au-delà des frontières sociales, au-delà de toutes les frontières. Mais l'amour de Dieu va encore là plus loin. L'amour de Dieu va encore là plus loin. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est éternel. Il est de tout temps. Le coronavirus, il aura un temps. Mais notre Dieu, son amour est éternel. Alors, ne vaut-il pas la peine de nous arrêter, d'entrer dans notre chambre, de faire silence devant Dieu, de le louer, de l'adorer, de savoir que si nous sommes en prière, Dieu y combat pour nous. Laissons Dieu faire sa part. Mais attendons-nous à des nouvelles choses. C'est nouveau, je ne sais pas vous dire quoi. Mais je sais que Dieu prépare de nouvelles choses pour notre monde aujourd'hui. Alors, ayons la foi en la victoire, la foi dans la proclamation de la résurrection de Jésus. Il a vaincu la mort. Il est tout puissant pour vaincre le Covid-19. Alors, prions. Entrons dans notre chambre. Que Dieu nous y engage, nous y invite. Prions ensemble. Voilà, Seigneur, nous sommes là devant toi et ce matin, tu nous appelles. Tu appelles chacun de nous à faire notre part, à prendre un moment dans la journée. Peut-être on a l'occasion, plusieurs moments, pour nous arrêter, faire silence devant toi, te louer, te rendre grâce, intercéder, te prier, te dire, te vider notre cœur, mais savoir que tu nous aimes et savoir que tu es vainqueur. Tu as vaincu la mort. Alors reçois toute la louange, la reconnaissance de nos cœurs, et que ta gloire, que ton amour reste et demeure avec chacun de nous. Que cette semaine soit sous ta bénédiction et dans ta grâce. Amen. Amen. Et nous vous invitons pour terminer ces moments à écouter la troisième strophe de ce beau cantique. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une bonne semaine.